Tunisia Bene House vous offre cette émission. Dernier numéro de votre émission, le meilleur réveil pour le compte de cette semaine. Merci pour votre fidélité renouvelée à Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérit TV Monde, sa web radio Guérit Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, compte rendu, publi-reportage, spot publicitaire, magazine, interview, bande défilante sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. On démarre ce matin avec la une des journaux et c'est avec Bérangère Boléan. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Faouzia Sefou, amis internautes de Guérit TV Monde, bien le bonjour. Nous démarrons la revue des titres de ce vendredi par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour « Débat contradictoire sur les infrastructures de la rupture. Ayadji attend toujours les démocrates. Le président de Moël Bénin était dans les locaux de Guérit TV Monde. Décès de Christophe Djossou, Shamsdine Badarou sous le choc. À Sakété, un hommage inédit au professeur François Abiola du 1er au 3 août prochain. L'opinion aujourd'hui titre énième visite de Boni Yahi à Adjinan. Pourquoi Rongbeji doit se méfier des frustrés politiques. Le quotidien L'Informateur titre sélection des experts internationaux pour l'audit du fichier électoral, divergence au sein du comité de pilotage. L'emblème du jour, gouvernance sociale, Antoine Bonou aux commandes de la CNSS. Le quotidien Le Soleil Bénin Info titre ministère de l'Agriculture, talon bouche, un autre circuit de mangement des fonctionnaires étatiques. Le business phytosanitaire les a profité pendant des années au détriment des opérateurs agréés. Le quotidien Le Télégramme quant à lui titre pour avoir trafiqué les treillis militaires béninois vers le Niger, 6 soldats béninois et 2 civils poursuivis devant la criette. Le matin, festival des masques à Porto Novo, tout sur le programme des animations des places les 2 et 3 août prochains. Adjacha News de son côté titre autosaisine dans le dossier de détournement présumé de milliards destiné à l'accès à l'eau et à l'électricité à Parakou, un test grandeur nature pour le HCPC de Jacques Migan. Le HCPC n'a pas de droit à l'erreur, une opinion de Mas Gaspard à Djamansi. Le quotidien, toujours à la une du quotidien Adjacha News, on lit également coopération parlementaire renforcée, une délégation béninoise en visite à l'Assemblée nationale française. Projet Suède Cotonou abrite la réunion des experts du comité régional de pilotage. De retour de Punta Cana en République dominicaine, les jeunes pensionnaires de Misrété accueillis par Mathurin de Chacus. Audience
Mariam Tchabi Talata reçoit le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du FNUAP. Toujours à la une du quotidien en e-sport, Steve Mounier nommé champion UNICEF pour les droits de l'enfant. Matin libre. En mission de travail en France, le Conseil économique social décroche un partenariat promoteur pour l'artisanat. Korat Baguidi concrétise les résolutions du séminaire tripartite. Le quotidien, mesdames et messieurs, le quotidien Le Potentiel titre en sa manchette du jour, présumé faire de mauvaise gestion des dossiers au commissariat de Paouian. Le commissaire Josué Sossou nez à nez avec des sanctions administratives et pénales. L'inspection technique de la police opère une descente au commissariat de Paouian. Le commissaire et le comptable de l'unité convoqués à la direction générale de la police. L'enquête déclenchée grâce au travail d'investigation de Le Potentiel. Les 4 vérités titre éradication des sacs plastiques. Le Bénin peaufine les stratégies. Et on boucle la revue des titres de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre débat contradictoire sur les infrastructures de la rupture. Ayadji attend toujours les démocrates. Le président de Moël Bénin était dans les locaux de Guérite TV Monde. À sa fausse manchette, on lit décès de Christophe Diossou, Shamsuddin Badaro sous le choc. À s'acquitter un hommage inédit au professeur François Abiola du 1er au 3 août prochain. C'est la fin de la revue de presse, de la revue des titres de ce matin. Merci à vous, Bérangère Boléan. Vous restez toujours avec nous pour le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. 8 militaires béninois sont jugés pour trafic de tenues militaires. L'affaire révélée après la saisie d'un colis suspect a débuté fin 2024. Plusieurs accusés ont reconnu les faits, expliquant qu'un système informel en réponse à une forte demande. L'enquête a commencé le 19 mai avec la saisie de 20 tenues. L'affaire toujours en instruction a été renvoyée au 31 juillet prochain pour la suite des débats. Le ministre conseiller aux infrastructures, accompagné d'une délégation, a échangé avec la direction du groupe de presse La Guérite. Revivez en images la visite du ministre conseiller Jacques Ayadji du groupe au groupe de presse La Guérite ce jeudi 3 juillet 2020. À Porto Novo. De la rédaction au studio de Guérite TV Monde, en passant par la régie et le studio de Guérite Radio, l'ancien syndicaliste a salué le travail qu'accomplit avec professionnalisme l'équipe de Shamsuddin Badaro. Voici le message fort de l'hôte de Guérite TV Monde sur un débat public à venir. Les images. Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin et ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie a honoré le groupe de presse La Guérite de sa visite de l'après-midi de ce jeudi 3 juillet 2025. Accompagné d'une forte délégation, l'ancien syndicaliste a fait le tour de la rédaction, de la régie et du studio de Guérite TV Monde. Il a terminé sa visite par le studio de Guérite Radio. Il y a longtemps, ça fait des années que je devais venir ici, mais je me suis toujours opposé à cela parce que j'avais eu comme l'impression, je dis bien comme l'impression, parce que ça peut être une fausse impression que Guérite TV avait présenté des velléités d'en découdre avec le parti, parce que certains camarades ont cru devoir prendre part ici, et oui, prendre part ici pour... mais c'est pas... Nous ne se décourage pas, parce qu'on est un groupe de jeunes et de femmes de conviction et de courage, parce que nous savons là où nous allons. Et nous savons également que la facilité ne conduit nulle part. Quand vous construisez quelque chose vous-même de vos mains, la durabilité, la résilience de ces choses-là
est garantie. Bon, j'ai observé et pour constater que maintenant, il y a une volonté de collaborer avec moi. Donc, on ne peut pas être fermé indéfiniment. Donc, j'ai beaucoup apprécié le direct qu'on a eu la dernière fois, alors que j'étais très loin du pays, pour un peu opiner par rapport à quelqu'un qui a cru devoir critiquer mes opinions. C'est son droit, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un espace de liberté. Mais pour critiquer quelque chose, il faut en avoir la maîtrise. Je pense que quand j'ai écouté, c'était pas consistant. Mais je me suis dit que les gens voulaient profiter d'une posture que j'avais. La posture de dire je ne veux débattre infrastructure qu'avec des gens qui ont la même compétence que moi dans les partis politiques. Donc il se dit que, bon, comme j'ai dit ça, n'importe quel cuidam peut venir pour demander un débat avec moi. Je vais toujours refuser. Et le peuple sera toujours dans l'obscurité. Occasion pour le ministre conseiller aux infrastructures de réitérer sa disponibilité en ce qui concerne le débat contradictoire entre lui et un membre du parti Les Démocrates au sujet des réalisations, des coûts et de la qualité des infrastructures dans le pays sous le président Patrice Talon. Cet après-midi, je réitère ce désir de pouvoir offrir au peuple béninois un débat contradictoire sur les questions d'infrastructure au Bénin. Je précise également que si vous voulez organiser ce débat, il faut l'organiser avant le 11. Parce que si on attend le 11 et que je ne suis pas encore là, ça va encore traîner. Donc même si c'est tout à l'heure, je vais à Cotonou, s'il est prêt, vous m'appelez, je reviens. Je n'ai pas besoin de me préparer outre mesure. On fait le débat. Seulement, je ne vais pas faire de mélange. D'accord, on vient, c'est uniquement la question d'infrastructure. Parce que moi, je suis un collaborateur discipliné du chef de l'État. L'État m'a confié un secteur, un domaine, infrastructure et cadre de vie. Au thème de cette visite de courtoisie, Shamsdine Badarou, président directeur général du groupe de presse La Guérite, a remercié le ministre conseiller Jacques Ayadji et sa suite. Il a ensuite pris l'engagement au nom de l'administration de son média que des dispositions seront prises dans les jours à venir pour offrir ce débat contradictoire au public. Nous poursuivons ce bulletin d'information. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a publié la liste des centres et de cabinets habilités à dispenser une formation continue aux agents de l'État et du secteur privé. Au total, 111 établissements ont été accrédités, dont 47 nouveaux et 24 anciens ayant renouvelé leur habilitation. Cette liste officielle vise à garantir la qualité des formations et à soutenir le développement des compétences professionnelles. L'augmentation des frais de retrait via MTN Mobile Money au Bénin circule sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. La nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur dès aujourd'hui, vendredi 4 juillet 2025, pour les retraits de 501 à 5000 francs CFA. Les clients paieront désormais 125 francs CFA contre 100 francs CFA auparavant. Cette nouvelle grille n'est pas la bienvenue dans le rang des consommateurs, suivant la réaction de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Porto Novo, capitale du Bénin. Ils sont au micro de Guérite TV Monde. Ma première question est de savoir si en son temps vous avez prévenu, si oui, si on vous avait quelques semaines d'avance, si on vous avait dit, si on vous avait prévenu que ça allait passer de 100 francs à 125, bon, je ne vois pas pourquoi ça doit poser un problème. C'est normal, ça ne fait aucun souci. Non, les 25 vont faire quoi? Vous n'allez pas au marché, vous n'achetez pas, les choses ont varié, c'est tout, non?
C'est la même chose avec Navi Voyage, non? Navi Voyage avec sa pagaille. On a commencé avec combien? Et puis, d'un jour à l'autre, ils ont augmenté de façon exponentiellement. Qui a parlé, qui s'est prononcé? C'est leur entreprise. Et je pense que c'est là le problème. Et si vous êtes un entrepreneur, vous devez comprendre. S'ils ont pu signaler, allez-y, on fonctionne. Je n'ai pas aimé quand même. Je ne suis pas du même avis que les autres quand même. Parce que ajouter 500 francs, ajouter 25 francs à 100 francs, ça fait 25 francs, ça fait 125 francs, c'est pas cool quoi. Parce que celui d'habitude on a l'habitude de faire le retrait et les frais de retrait étaient à 100 francs. Mais ajouter 25 francs, non. En tout cas de mon côté, moi je n'ai pas apprécié quand même. Que le mieux c'est de quitter ce réseau pour autre réseau. Sinon 25 francs aussi ça coûte à cause des 25 francs. Parce que 25 francs de nos jours, la 25 francs, ça peut faire beaucoup de choses. Bon, mon opinion par rapport à ça, il y a une augmentation. Voilà que dans le pays, tout est bon actuellement. Donc, selon moi, je vois que c'est une mauvaise décision quand même que la direction a pris. C'est une mauvaise décision, une augmentation à l'heure et puis, vu aussi le temps actuel, c'est une mauvaise décision. Nous, on attendait à une diminution. On attendait réellement à une diminution, mais bon. C'est la direction qui en a décidé ainsi. La direction de MTN, bien sûr. C'est une mauvaise chose quand même à mon niveau. La population préfère ce qui l'arrange. Bon, s'il y a d'autres réseaux où les montants de retrait sont moins chers, c'est sûr qu'il aura une balance. D'accord? Par exemple, prenons-moi mon exemple, on dit de 1 franc à 5 000, il y a une augmentation de 25 francs. Je prends par exemple un autre réseau où c'est à 100 francs, où c'est moins de 100 francs, mais je ne prends plus mes retraits sur MTN. Je balance vers l'autre réseau. C'est ça. Le condensé de l'actualité hors de nos frontières à présent. En Afrique du Sud, l'ancien vice-président sud-africain David Mabuza est décédé ce mercredi 1er juillet 2025 à l'âge de 64 ans, a annoncé le Congrès national africain dans un communiqué. La cause de sa mort n'a pas été officiellement précisée, mais plusieurs médias locaux rapportent qu'il est décédé à l'hôpital. David Mabuza a été un acteur politique influent de la vie sud-africaine. Vice-président de la République de 2018 à 2023, il a également occupé le poste de vice-président de l'ANC en 2017 et 2022. Son soutien a été décisif pour Cyril Ramaphosa lors de la conférence élective de l'ANC en 2017, facilitant la cession de ce dernier à la tête du parti, puis à la présidente du pays en février 2018. Mabuza avait été nommé numéro 2 de l'exécutif. Au Gabon, les Bongo interpellent l'État gabonais. Nous ne nous tairons pas. C'est le message fort envoyé par Sylvia Nouridine Bongo dans un communiqué publié ce jeudi 3 juillet. Quelques jours après avoir témoigné devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal de Paris, les membres de la famille Bongo réitèrent leur accusation de torture contre les autorités gabonaises. Ils affirment avoir versé au dossier des vidéos des sévices subis, notamment durant les détentions de 20 mois à la prison centrale de Libreville, puis au sous-sol du palais présidentiel, à 6 étages sous les appartements du président. Il dénonce aussi des pressions exercées par des militaires sur la justice gabonaise. Malgré leur exfiltration vers l'Angola en mai, la famille ne compte pas se taire. Rendons-nous en Ukraine pour terminer. La Russie lance 550 drones et missiles sur Ukraine, attaque la plus massive depuis le début de la guerre. Alors que les États-Unis ont annoncé une pause dans l'envoi d'équipements, notamment de défense aérienne à Kiev, la nuit du 3 au 4 juillet a été éprouvante pour les Ukrainiens. La Russie a lancé 539 drones et missiles, y compris balistiques, un nouveau record. Au moins 23 blessés sont à déplorer. Moscou ne montre aucun signe d'apaisement envers l'Ukraine. Il est difficile de croire que la Russie va changer son mode de fonctionnement dans un futur proche.
Depuis plusieurs semaines, les raids aériens se sont multipliés et surtout leur intensité est décuplée. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, des drones ont à nouveau déferlé par centaines sur Kiev où les explosions ont retenti durant plusieurs heures. Le transport ferroviaire et routier est perturbé et l'air est devenu irrespirable en raison des incendies et de la fumée provoquée par ces frappes. La nuit a été blanche et brutale. La capitale était la cible principale de cette attaque russe, a déploré le président Zelensky. Selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, il s'agissait du plus grand nombre de drones jamais utilisés en une seule frappe par la Russie depuis le début de son invasion en février 2022. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous, Bérangère Boléan, pour la présentation de toutes ces informations. Bon week-end à vous. Retrouvons à présent la météo. Avant de poursuivre votre émission, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Dans la note culturelle de ce jour, sachez que Porte-Nouveau, la capitale du Bénin, accueillera la deuxième édition du Festival des Masques les 2 et 3 août 2025. Les places emblématiques de la capitale, Lokossa, Abessan, Migan et Dagberonto, se transformeront en une véritable scène vivante dédiée aux rites et danses patrimoniaux du Bénin. Masques, Zangbeto, Egougou, Gelede, Gounou, Corrouvet et Piton investiront l'espace public, faisant revivre aux visiteurs l'âme spirituelle et culturelle des peuples béninois. L'événement vise à valoriser les traditions et offrir une expérience immersive. Nous poursuivons cette émission après cette virgule. De retour sur ce plateau, amis internautes de Guérita TV Monde, nous voici dans l'interview matinale. Et ce matin, nous parlons de la situation qui prévaut au sein du réseau MTN avec l'augmentation de la grille tarifaire des frais de retrait. Alors, en ligne ce soir, nous avons Robin Akombessi. Robin Akombessi, bonsoir. Bonsoir, Madame Paula. Alors, merci de vous présenter amplement à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Je suis Robin Akombessi, informaticien, président de la Voix des consommateurs, mais aussi président du réseau des associations de consommateurs des services financiers de l'UMOA, à la CREP UMOA. Enchanté. Je fais partie des experts de la commission de l'UMOA en lien avec la protection du consommateur, la l'UMOA. Alors, en tant que défenseur des consommateurs, la nouvelle grille tarifaire des frais de retrait de Mobile Money de MTN est rentrée en vigueur ce vendredi 4 juillet. Comment avez-vous appris la hausse des prix des frais de retrait Mobile Money? Quelle est votre réaction? S'agissant du canal de communication, il faut dire que ce n'était accessible que par Internet.
Ça a été le premier réflexe que nous avons eu, un réflexe de dépit, parce que vous imaginez que tous les consommateurs béninois, tous les usagers des services de téléphonie mobile et d'Internet au Bénin, globalement je parle des plateformes, n'ont pas accès à Internet. Bien sûr. Il y a une bonne frange encore qui continue d'utiliser les portables 2G et qui n'ont pas accès à Internet. Alors, je constate que on a privé certains d'avoir l'information. Deuxièmement, on a délivré une information 48 heures seulement avant la mise en œuvre de cette nouvelle grille tarifaire. Ça veut dire que l'information n'est pas transparente, elle n'est pas accessible à tous les consommateurs. Et le consommateur ou l'usager qui s'en va auprès d'un e-marchand pour faire un retrait serait bien surpris, ce qui présage de difficultés, de conflits probables entre les usagers et les e-marchands. Alors, quand on va au contenu, c'est suffisamment grave l'acte posé par les émetteurs de monnaie électronique, EME, communément appelés opérateurs mobile money, qui en fait n'ont pas tenu compte de la situation économique, financière et sociale actuelle des consommateurs, des citoyens béninois. Vous réalisez que ils ont ciblé ces opérateurs, donc, la tranche qui part de 500 à 20 000 francs. Et ont augmenté de 25 francs à chaque fois les frais de retrait. Ce faisant, c'est un surcoût que ça crée pour les consommateurs. Et malheureusement, c'est la tranche où les consommateurs de faible à faible revenu ou à revenu modeste se retrouvent à faire souvent des transactions financières via le mobile money. Donc, ça relève d'une participation à la vulnérabilisation de ces couches-là. Or, connaissant le contexte béninois, nous avons observé une hausse généralisée des coûts dans tous les secteurs, ce qui créait déjà des problèmes d'alimentation. Les gens ont du mal à s'alimenter correctement. Ça posait des problèmes de soins sanitaires adéquats. Les gens ont du mal à se rendre dans les cliniques, dans les centres de santé pour se faire soigner. Ils n'ont pas toujours les moyens pour payer les produits pharmaceutiques qui doivent aller avec les soins. Et à ceux-là, c'est cette couche qu'on cible encore pour créer une augmentation. Et cette augmentation aura des conséquences. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une activité et qui se voient obligés de payer ces coûts supplémentaires vont à chaque fois impacter ça sur leurs denrées ou leurs services, ce qui fera que les produits et services offerts sur le marché coûteront encore plus cher. Il y aura des augmentations fantaisies. Ça veut dire qu'aucune réflexion économique et stratégique n'a été élaborée. On n'a pas tenu compte de la souffrance des difficultés des consommateurs. Et malheureusement, ces opérateurs avaient déjà des ardoises vis-à-vis des consommateurs. Vous imaginez que c'est des gens qui ont gardé par devers eux beaucoup de fonds de consommateurs pour des transactions financières qui ont échoué. Donc, vous mettez déjà en difficulté les consommateurs. Et de l'autre côté, ils ont créé un service de prêt d'argent pour lesquels les consommateurs, on pourrait dire qu'ils sont pratiquement spoliés.
on fait tout ça, on se retrouve avec des chiffres d'affaires de plusieurs milliers de milliards par an, ce qui suppose qu'en termes de bénéfices, ils sont à des dizaines de milliers, à des dizaines de milliards de francs CFA. Quand quelqu'un fait un business de plusieurs milliers de milliards, sachez que ses bénéfices se comptent par milliards. Alors, avec ces chiffres d'affaires, avec ces bénéfices, rien ne peut justifier qu'on décide d'augmenter le coût des services alors que déjà les consommateurs ont du mal à y tenir. Alors, en tant que défenseur, oui. Oui, je voudrais atterrir sur qu'est-ce que la voix des consommateurs fait et qu'est-ce que nous recommandons aux consommateurs et à tout usage. La première des choses, c'est que la voix des consommateurs va sortir un communiqué pour rappeler la gravité de l'acte posé par ces émetteurs de monnaie électronique, rappeler au gouvernement à travers ces différentes structures étatiques, que laisser les consommateurs subir cet état de choses, ne pas encadrer de manière rigoureuse cette situation, c'est donner des opportunités à des crises dont l'ampleur se mesurera à la fragilisation des populations, à une paupérisation plus grave, à des maladies qui vont davantage s'implanter et surtout à des décès. Alors, vous réalisez que aujourd'hui, quand on entend quelqu'un est décédé, après demain c'est un autre, et c'est les morts subites qui s'en suivent sans arrêt. Mais les causes sont bien connues. Les gens ne s'alimentent pas bien, les gens ne se soignent pas correctement, les gens ont tellement de soucis financiers qu'ils connaissent des crises d'AVC, ou bien lorsqu'ils sont en circulation, ils sont distraits, ils font des accidents. Alors, en tant que défenseur, avez-vous déjà reçu des plaintes? Oui, vous disiez en tant que défenseur. Oui, en tant que défenseur des consommateurs, avez-vous déjà reçu des plaintes? Mais bien sûr, nous avons reçu plusieurs plaintes des consommateurs, y compris des e-marchands qui sont les distributeurs des services mobile money, qui sont nos interfaces directes. D'accord. Alors, comment avez-vous réagi? Mais la réaction, ça a été une désapprobation de cet état de choses. Parce que pour nous, le consommateur ne doit pas être le dindon de la part pour que tout lui tombe dessus. Et comme je vous l'ai dit, nos réactions qui ont suivi, ça a été la conception d'un communiqué, c'est en cours, ça va être finalisé, que nous allons diffuser à travers tous les canaux. Et nous allons donner par la suite une conférence de presse pour rappeler le droit à la sécurité du consommateur qui dit qu'aucun processus de production, aucun service ou aucun produit ne doit menacer ni la santé, ni la vie, ni l'équilibre financier du consommateur. Et le manque de transparence dans la gestion de l'information, l'inaccessibilité de l'information sont des viols des textes de loi qui encadrent la protection du consommateur en République du Bénin. Et donc, ça ne passera pas comme la pilule ne passera pas. En tout cas, les consommateurs sont les détenteurs de leurs propres fonds. C'est eux qui décident d'aller déposer leurs avoirs dans les portefeuilles électroniques ouverts par les opérateurs de mobile money. Et donc, ils sont libres d'aller retirer leurs fonds et de ne plus solliciter le service pendant un bon moment.
j'espère que lorsque chacun aura fait le bilan à son niveau pour voir quels sont les avantages qu'il en tire, Oui. eh ben, les opérateurs, les EME vont revenir à de meilleurs sentiments. D'accord. C'est inacceptable. Effectivement. Alors, avec la situation de MTN aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps pour pouvoir réglementer la fixation des frais de retrait via les réseaux mobiles au Bénin? Bon, c'est possible. Tout dépend des priorités du gouvernement. C'est possible parce que c'est un secteur qui devrait être encadré. Le gouvernement connaît bien les aboutissants de tout ce qui est transactions financières via les systèmes financiers mobiles. Et donc, nous allons faire le plaidoyer. Nous allons appeler avec fermeté pour que les différentes structures de l'État, y compris la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, puissent s'intéresser de plus près à la question. Mais au-delà, cette question de cherté de la vie qui a trouvé son apologie ou son épilogue dans le secteur du mobile money mérite que la Voix des consommateurs organise une concertation nationale pour que les consommateurs développent des outils pour faire face à ce genre de pratiques. Le patron, le président de tout service, c'est le consommateur. Bien sûr. C'est lui qui décide, c'est lui qui régule le marché. Alors, quand nous aurons fait cette concertation avec toutes les parties prenantes, les consommateurs prendront les bonnes décisions et on verra bien si les opérateurs de téléphonie mobile, les émetteurs de monnaie électronique continueront de se payer la tête des consommateurs et de leur faire boire le calice jusqu'à la nuit. Alors, on comprend qu'il y a plusieurs actions en cours. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux consommateurs, pourquoi pas aux autorités béninoises? Aux autorités béninoises, je voudrais reformuler la préoccupation des consommateurs. Nous ne pouvons plus supporter ces abus des émetteurs de monnaie électronique et par l'extension des opérateurs de téléphonie mobile. Le panier de la ménagère est suffisamment érodé. Nous n'en pouvons plus. Et au-delà de la résilience, nous aurons une réaction proportionnelle à ce que font ces émetteurs de monnaie électronique. Aucune violence, ni verbale, ni physique, mais de manière très intelligente, nous allons régler ce problème-là. Qu'en s'agissant des consommateurs, je voudrais leur rappeler une anecdote que certains connaissent certainement. L'arrière-petite-fille du roi Béhanzin, elle s'appelle Justine Béhanzin, a été interviewée par des journalistes de l'ORTB quelques mois avant son décès. Et on lui a demandé, mais dans la vie, lorsque vous êtes confronté à un problème sérieux, qu'est-ce que vous faites? La bonne Pierre, fille de Béhanzin, répond, lorsque vous êtes confronté à un problème sérieux, vous devenez un problème conséquent pour le problème. Wow. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre intervention sur Guérita TV Monde. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'interview matinale de ce matin. La suite de votre émission, c'est après ceci. Dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr la citation du jour. Et sachez que vous n'allez jamais laisser des empreintes de pas qui durent si vous marchez toujours sur la pointe des pieds. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. À lundi, si Dieu le veut.